Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Hors-Semag, un magazine du cheval que nous avons tourné à l'occasion du concours hippique de Satigny. L'occasion pour nous de faire un gros plan sur deux personnes très différentes qui sont dans l'image avec, pour commencer, Geneviève de Sépibus, photographe, et puis nous continuerons cette émission avec Jean-François Med. Tout de suite la parole à Geneviève de Sépibus qui, pour commencer, revient sur sa carrière. J'ai monté à cheval petite, jusqu'à 10 ans, de 7 à 10 ans, puis après on a déménagé, donc c'est arrêté. Et j'ai recommencé à 18 ans à peu près. Et j'ai fait de la photo depuis que j'avais 15 ans, je crois. Quand j'ai volé à mon frère, non, je ne l'ai pas volé. Le premier appareil, c'est des amis, enfin des connaissances qui avaient offert à mon frère, mais ils ne s'en servaient pas, donc je l'ai pris moi. Tout de suite, ça a été de la photo, que de cheval? Non, pas du tout. Non, je prenais les gens beaucoup mieux que maintenant d'ailleurs. Non, je faisais les animaux, tout ce que je trouvais sur ma route, mais aussi les gens à l'époque, parce qu'à 15 ans, je n'étais pas dans les chevaux. Un mot peut-être sur votre parcours de cavalière, concours complet? Alors après, oui, j'ai recommencé à peu près à 18 ans. Et puis mon père, qui était un peu fou des chevaux, achetait des jeunes chevaux. Ils m'ont mis dessus, moi, quand j'étais super débutante, mais le cheval était bon, bien meilleur, enfin même à 3 ans, bien meilleur que moi. Mais en fait, il m'a aidé à faire des parcours corrects. Mais si j'avais été plus qualifiée, je pense que j'aurais mieux fait. Si on veut passer tout un peu tard et avec un peu un manque de professeurs, si on veut. Pas comme maintenant, ils ont tous des coachs, des trucs comme ça. Moi, j'avais pas trop, je devais me débrouiller toute seule. Et j'ai monté en complet, et puis grâce au cheval, qui était bien, j'ai été un moment dans l'équipe suisse. C'est pas une vraie gloire, mais enfin bon, j'ai gagné des concours quand même. Oui, pas tout le monde peut le dire. Hein. Oui. Maintenant, justement, tout le monde est photographe, potentiellement, tout le monde a son iPhone. Ça, évidemment, ça a joué ça joue un rôle important. Hein. Oui, et même les gens qui ont un appareil, ils ont plus d'argent, mieux que ça même, effectivement, ils prennent des photos. Ça a cassé un peu le marché. C'est-à-dire, eux, ils les font moteur, ils font 10 photos sur un truc. Moi, je n'en fais qu'une, en général, il faut 2 parce que... Non. Mais ça a cassé effectivement. Et puis tout le monde préfère la photo qu'il a fait lui, même si elle est moche, qu'une autre photo achetée. Et puis l'autre chose qui casse un peu tout, c'est Internet si on veut. C'est que les gens, ils prennent les photos de votre site Internet et puis ils les mettent sur leur page Facebook, etc. Avec le nom au milieu. Mais en fait, ils ne les payent pas. Et puis si on leur dit quelque chose, gentiment, on leur dit, vous savez ce que ça veut dire le site copyright? On se fait éjecter, on se fait insulter, etc. Il a fallu aussi évidemment se mettre à la page par rapport à ce que vous faites, parce qu'il y a quelques années encore, on était presque au Kodak. Aujourd'hui, on travaille évidemment mais au moi, numérique. Alors, heureusement, j'ai vite suivi. Ça n'a pas été difficile. D'accord. Il y a des petits avantages. C'est qu'en fait, on se retrouve... j'ai commencé par noir et blanc au début. Avec ça, on se retrouve un peu dans le labo, dans Photoshop, si on veut. Donc ça, c'est une petite chose agréable. Et l'autre chose agréable, c'est qu'avant, vous faisiez les photos comme vous pensiez que les gens aimaient, vous en faisiez 2, 3, vous l'envoyez. Tandis que maintenant, vous pouvez vous lâcher. Vous faites des trucs, puis les gens, c'était eux qui choisissent, tandis qu'avant, c'était moi qui choisissais. Ça, c'est la grande différence. Mais j'aimerais bien qu'ils en choisissent plus. Si on doit refaire un petit peu la photo dont vous êtes le plus fier, allez, il faut bien en sélectionner une. Je crois que c'est, parce que c'est difficile, c'est Genève, je ne sais plus quelle année, Crocodile, le cheval de Rosier, qui avait sauté 2 mètres et quelques sur le mur. Et il avait un style merveilleux et la photo était bien. D'ailleurs, il l'a acheté, oui. Enfin, même il l'a acheté. Façon de parler, il a dû en faire un poster, peut-être. Oui, pendant qu'on y est. Mais c'est égal. Il a fait un poster. Il m'a commandé un poster. Puis à l'époque, c'était noir et blanc et je tire au fur et à mesure aussi. Et je représentais à Genève. J'ai une jument qui est née dans mes bras, que je l'aime. Donc je l'ai mis au parc en France, parce qu'en Suisse c'est beaucoup trop cher.
Et puis je l'ai ressorti il y a 2 ans pour ma petite nièce qui la monte. Mais moi de temps en temps, et qui est à Lausanne, je la monte pour la remettre sur le droit chemin, je dirais. Je suis un peu prétentieuse, mais ça fait rien, ça marche. Mais je ne monte pas souvent. Là, j'ai monté pendant une semaine, il n'y a pas longtemps, et depuis pas. Mais je suis étonnée, de ne pas avoir peur quand je suis dessus, et de retrouver les boutons tout de suite. C'est très étonnant. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. Je suis meilleure à cheval qu'au vélo. Voilà, après la partie photo, eh bien, on va s'intéresser à la partie vidéo. La parole tout de suite à Jean-François Med. J'ai eu au tout début un projet de proposer des vidéos pour les marchands de chevaux. L'idée était de leur fournir un espèce de catalogue en fait, de leurs chevaux de commerce sur support de DVD. J'ai fait une maquette, ça a été un échec total, enfin semi-total puisque j'ai eu pas mal de commentaires positifs, disons que les gens ont apprécié mon travail, mais quand il s'agissait de concrétiser, ça s'est jamais fait. Et je pense que voilà, j'ai appris un peu à mes dépens comment fonctionnait le marché des chevaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces vidéos que je proposais de venir faire chez les gens n'avaient aucune espèce d'intérêt, commercialement parlant, puisque un cheval qui saute à la maison, on ne sait jamais comment il va être préparé. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver au résultat qu'on présente sur un extrait vidéo. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui avait une vraie valeur commerciale, c'était les vidéos de concours. Parce que là, on ne peut pas tricher. Il n'y a pas plusieurs essais, enfin bref. Donc, et puis en plus de ça, le gros avantage du concours hippique, c'est qu'on peut en filmer 300, 350, voire même 400 dans une journée, ce qui est absolument impossible à organiser chez un privé. Là, vous tapez le nom du cheval ou du cavalier qui vous intéresse. En l'occurrence, c'est quoi? Taliga. TA2LIGA. Vous avez fait la 80 et la 90? J'ai fait celle d'avant. J'ai fait le. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo dans la 80. Ouais. Donc si vous créez un compte et que vous vous loguez sur le site, vous allez accéder à une page où vous avez le choix entre l'abonnement ou l'achat de la vidéo. Si vous cliquez sur acheter la vidéo, ensuite vous tombez sur cette page où vous avez la possibilité de lire la vidéo directement en ligne, ou de la télécharger en cliquant là-dessus. Et ça coûte 15 francs. Là, c'est une des facettes de ce que vous faites dans votre travail. Là, alors en fait, ce qu'on vient de voir là, c'est mon système de fonctionnement que j'avais jusqu'à l'année dernière, où en fait je fonctionnais vraiment comme un stand de vente de n'importe quoi, de crêpes ou de boissons, et où les gens venaient et repartaient directement avec leur vidéo. Ils achètent leur parcours. Voilà, en fait, ils achètent un fichier, soit sur un support qu'ils fournissent ou que je leur fournis, soit avec un lien de téléchargement comme vient de le faire la demoiselle d'avant. Maintenant, ma nouveauté pour 2017, que j'essaie de promouvoir, mais que j'ai un peu de peine, c'est difficile de faire évoluer les mentalités, c'est que j'ai créé equimage.ch, qui est un site en fait, sur lequel les gens peuvent retrouver toutes leurs vidéos et les commander directement et les acheter. Après, il y a 2 formules, il y a soit l'abonnement, qui donne accès à toutes les vidéos en consultation et la possibilité de télécharger individuellement chaque vidéo. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi quand elles s'abonnent, elles ne peuvent pas télécharger leurs vidéos. Le problème, c'est que si je fais un abonnement qui ouvre le téléchargement, ça revient à ouvrir un magasin où on paye un prix pour rentrer dans le magasin et après on se sert. Ce qui est ingérable, impossible. Au niveau du concept de mon site et de mon système d'abonnement, je crois que je tiens quelque chose d'assez intéressant. Donc ça, à mon avis, je vais essayer de garder ce concept en tout cas pendant quelques années. Par contre, le vrai point d'évolution, c'est de multiplier les manifestations. C'est aussi ce que me permet justement de faire ce site beaucoup plus facilement qu'avant, puisqu'avant, ma présence sur une manifestation impliquait forcément un stand où les gens pouvaient aller consulter, commander leurs vidéos, alors que là, il me suffit juste d'envoyer un caméraman avec un ordinateur et une connexion internet sur un événement, et puis on peut le couvrir. Donc c'est vrai que mon but, c'est plutôt de grandir en faisant, là ce week-end, on est ici et à Yverdon en même temps. Donc 2 concours en même temps, ça je sais le faire. Maintenant, on va essayer de passer à 3 et puis le plus souvent possible. On va parler du côté virtuel aussi, hein, Jean-François, de ce que vous faites, qui est important, qui est un peu nouveau, qui est assez novateur. Disons que c'est quelque chose c'est une nouveauté que j'essaie d'introduire cette année. L'idée étant de présenter des lieux, des infrastructures. Alors là, évidemment, moi je m'adresse en priorité à mes clients qui ont des centres équestres. Les manèges, je les fais par exemple pour brailler à Corminboeuf. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup de potentiel dans le domaine de l'immobilier, notamment je pense que pour vendre une belle villa, c'est idéal. On peut rentrer, sortir, vraiment se balader librement à l'intérieur. Et c'est vrai que par rapport à ça, je cherche à faire un peu des contacts pour développer cet aspect-là. C'est vrai qu'en 2017, j'ai ces 2 nouveautés, c'est ces visites virtuelles que j'essaie de promouvoir et mon site internet equimage.ch.
Et puis, on ne va pas oublier le drone, important aussi. Hein. Alors ça, effectivement, c'est vrai qu'à la base, Ça, c'est un peu pour le fun, ou on a envie, ouais, ou c'est un peu pour le fun. c'est un Non, plus, c'est un non. plus. Je suis déjà content d'avoir réussi à l'amortir. Et c'est pas, il me fait pas gagner ma vie. Mais c'est de l'image, au propre comme au figuré. C'est sûr que ça permet de faire un peu C'est parler de resté moi. dans le coup. Hein, Et puis je m'en sers pour les visites virtuelles. Ça me permet justement d'apporter des points de vue en hauteur. Donc ça permet vraiment de situer un bâtiment. Ça, c'est une plus-value par rapport aux visites virtuelles. Et puis, ça me permet aussi de faire des montages promotionnels avec des images assez sympas, de survol de la piste ou de choses comme ça. Alors, un grand merci en tout cas au concours hippique de Satigny de nous avoir reçus. Et puis, merci également à ces deux passionnés. On le rappellera, formés sur le tas, hein, d'avoir été quelques instants avec nous. Et puis merci également spécialement à Jean-François Med, qui nous met à disposition depuis très longtemps déjà des images pour agrémenter nos différents magazines sur Léman Bleu Télévision. Nous, on se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt. Ciao.